Donc, le début de mon évaluation primaire va me donner de l'information sur les lieux, la victime et va déterminer son état de conscience. Je vais avoir mis en place ce qui est nécessaire par la suite pour pouvoir intervenir au mieux de mes connaissances dans le contexte et obtenir de l'aide additionnelle si nécessaire. Là, on est dans un contexte où lorsque j'ai vérifié l'état de conscience de ma victime, elle est alerte ou verbale. Donc, elle n'est pas inconsciente. La victime, elle est là, elle existe et je peux être en interaction avec elle. Donc, bien entendu, je vais avoir regardé les lieux et lorsque je vais avoir validé son état de conscience, comme je suis en interaction avec elle, je vais m'être présentée, bien entendu. Et je vais aussi lui demander la permission de pouvoir l'aider, étant donné que cette personne-là, elle est en mesure de refuser ou non de se faire aider. J'arrive sur les lieux, je regarde s'il y a des dangers, quels sont les dangers et j'interviens. Et là, je vais dire à la personne « Bonjour, mon nom c'est Julie, je suis secouriste. Est-ce que vous permettez, est-ce que je peux vous aider? Comment je peux vous aider? » Trouvez la formulation qui vous convient, mais vous allez demander le consentement à la personne et vous présenter. Tout de suite, vous allez établir un lien de confiance avec cette personne-là. Quand on est en situation de détresse, on a besoin de ça pour venir se calmer, ralentir justement la circulation et prévenir certaines complications. Une fois que je me suis présentée, je peux aussi lui demander son nom. Ça va aider d'interagir avec cette personne-là en l'appelant par son nom. Et ça vient déterminer aussi dans le LIT, l'identité, si la personne, elle est alerte. Une fois que ça s'est fait, que j'ai appelé mon aide et compagnie, on va parler du A. Le A, en fait, est pour aération ou airways. Ça dépend si on le fait en français ou en anglais. Lorsque ma victime, elle est consciente, bien sûr, je dois voir dans quelle mesure et de quelle manière elle respire. Je vais venir qualifier et quantifier cette respiration-là. Mais premièrement, je dois dégager les voies respiratoires de la personne. Une autre manière de présenter les choses, c'est en utilisant une paille. Okay? Actuellement, si je suis comme ça puis que je respire bien, ma paille, donc mes voies respiratoires sont dégagées. Mais si j'ai mal, je souffre, je suis recroquevillée, mais c'est comme si ma paille, elle est pliée. Et là, j'ai de la difficulté, justement. Fait que peut-être déjà là, en me redressant, ça va mieux se passer. Un autre bienfait de demander à notre victime de prendre 2 respirations, c'est que ça va l'aider à se calmer si son problème n'est pas au niveau des voies respiratoires ou d'une détresse respiratoire. Ça va aider à se revenir un petit peu sur terre, se regrounder en bon français et venir reprendre ses esprits et être en mesure de communiquer adéquatement si, par exemple, elle s'est foulée la cheville, quelque chose comme ça. Un autre avantage, en guidant la personne à prendre des respirations comme ça, c'est que nous-mêmes, ça va venir nous calmer comme secouristes. Ça, c'est le A. Le B, c'est là où je vais venir qualifier, quantifier, c'est breathing, pour respiration. Donc, je vais demander à la personne de me prendre 2 grandes respirations. Je vais lui demander si ça lui fait mal. Je vais porter une attention particulière. Est-ce que ça fait un bruit spécial? Je vais regarder aussi si ces respirations-là, elles sont superficielles ou pas. Est-ce qu'elle est capable de prendre ces 2 grandes respirations-là aussi? Peut-être que si elle est en hyperventilation, c'est là qu'on va avoir un problème, justement. Donc, je vais tout de suite identifier qu'il y a un problème au niveau de la personne dans mon évaluation primaire chez la victime consciente. Il y a plusieurs manières de prendre le pouls chez quelqu'un qui est conscient. Chez une personne inconsciente, on va venir prendre ici au niveau de la carotide parce qu'elle est inconsciente, affaissée sur le sol. Néanmoins, si ma personne, elle est alerte, je ne vais pas venir de manière intrusive toucher au niveau de sa gorge, etc. Donc, je pourrais venir ici, au niveau du pouls radial. Et l'idée, ça va être de qualifier la circulation. Est-ce que le pouls, il est rapide? Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est irrégulier? Donc, ça va tout être des choses que je vais vouloir venir évaluer, qui vont me donner de l'information sur ma victime. Et finalement, D, pour
DEA, défibrillateur, chez une victime consciente. Je vais pas l'installer, mais il va quand même faire partie du paysage, surtout si ma personne, c'est un problème circulatoire. Je soupçonne qu'il y a peut-être potentiellement un problème au niveau de la circulation pour la crise cardiaque, angine, AVC, etc. Donc, le DEA, il va être proche et je vais être prête à l'utiliser éventuellement. Donc, chez une victime consciente, si je récapitule, j'arrive sur les lieux, je regarde s'il y a des dangers, je maîtrise ces dangers-là, je regarde aussi si j'ai de l'information qui m'est donnée par l'environnement. Je vais regarder l'état de conscience de ma victime, comme on l'a vu précédemment. Je vais apostropher, donc demander de l'aide, mettre en place, faire le 911 si nécessaire, ainsi de suite. Et je vais dégager les voies respiratoires avec le A, Airways. Je vais demander à ma victime de prendre 2 grandes respirations, breathing B, pour venir qualifier ces respirations-là et voir si elles sont difficiles. Et finalement, au niveau du C, circulation, je vais prendre le pouls pour, encore une fois, qualifier ce pouls-là. Et je vais aussi observer s'il y a des écoulements de sang majeurs, puisque c'est aussi lié à la circulation dans ce contexte-là. Et finalement, le D pour DEA, mais je vais le garder autour de moi.